Bonjour, monospace, 2 litres turbo, 240 chevaux. Rupteur à 7000 tours, presque. J'espère que vous allez bien. Ça va être un essai très chouette aujourd'hui. Alors un petit peu différent parce que peut-être un peu plus court. Il n'y a forcément pas toujours autant de choses à dire sur tous les véhicules qu'on essaye. Mais celui-là mérite d'être connu parce que le petit badge OPC qui a été apposé sur pas tant de voitures que ça chez Opel finalement mérite d'en faire le tour. Effectivement, dans les années 90, la mode des monospaces bat son plein, comme aujourd'hui en fait la mode des SUV finalement. Et on se retrouve actuellement du coup dans un monospace, oui, vous l'avez compris, mais pas n'importe lequel, un monospace de sport. C'est pas genre monospace avec une finition sport, tu vois, comme les nouveaux Scénic finition alpine, tu vois. Non, non, il a été pensé sportif. Ses périodes étaient merveilleuses. Il faisait tout et n'importe quoi. Et ça donne ça, l'Opel Zafira OPC. Opel Zafira B OPC, puisqu'il y a eu le A OPC avant, qui sont juste en fait finalement les générations. J'ai à la fois l'impression d'être dans un monospace, il y a beaucoup de petits indices, et à la fois il y a tellement de choses. Les finitions, les compteurs bleutés, le levier de vitesse, la boîte qui verrouille bien, évidemment les watts que j'ai sous le pied droit, qui me font dire que je suis pas du tout dans un monospace. Parce que oui, ce Zafira qui finalement n'est rien d'autre qu'un slipper. Définition du slipper. Oh là! Aïe, je pensais pas que j'aurais encore du boulot, moi. Le slipper, alors, c'est pas très compliqué en fait, c'est un peu un pan du tuning, où en fait l'objectif c'est de prendre des bagnoles qui n'ont rien à foutre avec un gros moteur, et d'y foutre un gros moteur, enfin, ou des grosses performances. À la base, ça partait surtout des États-Unis parce que leur idée c'était de prendre des familiales, des compacts ou des citadines, et d'y mettre carrément ce qu'on appelle un swap moteur, d'y foutre un autre moteur, et vraiment que, du coup, tu te fasses surprendre. L'objectif du slipper, c'est vraiment que tu sois surpris. Tu t'attends pas à ce que cette voiture te fume au péage. En fait, le slipper, la définition du mot, ça pourrait être genre dormeur en français. Mais enfin, en fait, il faut le voir comme le lion qui dort, auquel tu ne fais pas attention et qui te surprend finalement, qui te saute à la gorge, alors qu'il avait l'air de dormir en fait. Tu vois, c'est un peu ça l'idée. Mais le slipper, ça peut être aussi le chausson. Et là, je vois pas du tout ce que ça vient foutre là, pour être honnête. Et en France, on en a très peu puisque les modifications techniques sont interdites. Dans les marques automobiles, il existe des slippers d'origine. Par exemple, tu peux très bien enlever le badge M5 de ta M5. Du coup, elle a des grosses performances et elle peut avoir la gueule à peu près d'une série 5 basique, par exemple. Même si c'est pas tout à fait vrai, puisque d'origine, souvent, elles ont des kits carrosserie un peu élargis, etc., qui trahissent le vrai slipper. Et pour illustrer mon propos, voici en image quelques slippers. Et dans cet épisode, la Zafira OPC, finalement, est une très très bonne définition du slipper. Voilà, je peux... Ok, merci pour la définition. Et du coup, ce slipper, finalement, la seule chose qui peut le trahir, comme beaucoup d'autres slippers finalement, c'est ses échappements. Ces doubles sorties d'échappement, un peu spécifiques pour un monospace. Et puis là, vu que celui-là, il est décata, c'est plus agréable. Ça marche bien. C'est pas du tout un moteur de monospace que j'ai là, je suis désolé. En fait, pour repartir un petit peu de l'histoire du monospace, parce que c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui, c'est Renault qui a ouvert les hostilités dans les années 80, 84 précisément, avec l'espace. Mais c'est pas là que ça va vraiment connaître son essor, puisque c'est vraiment dans les années 90, quasiment une décennie après, où Renault est encore finalement celui qui rouvrira les hostilités pour l'Europe avec le Scénic en 1996 du coup. Et c'est clairement pile poil le bon timing pour faire ça, puisque globalement, on cherche tous des voitures familiales qui nous permettent de transporter les enfants, mais aussi les animaux, de pouvoir un petit peu faire tout ce qu'on a envie. Parce qu'en fait, le monospace, c'est quoi? Le monospace, c'est un outil qui nous emmène d'un point A à un point B de façon confortable, de façon économe, avec toute la famille. Les constructeurs s'en sont bien rendus compte, les foyers ont besoin de ça, un monospace. Les concurrents directs à ce moment-là dans le monospace game, il y en a un que vous connaissez plutôt pas mal a priori, le multiplat. Bah oui, en fait Fiat arrive avec le multiplat et avec une avancée puisqu'il compactise le monospace et il y fout quand même 6 places dedans. C'est chouette à bien des égards, mais forcément tu perds de la place en chargement, tu peux mettre 6 personnes, c'est bien, mais en même temps la 6e elle est devant, donc les habitudes des gens sont bousculées, l'esthétique est clairement malvenue, ça marche en Italie, ça marche moins chez nous. Bon, mais ils ont tenté, et le multiplat c'est en 98. Et Opel, alors je vous parle de l'histoire d'Opel après. Comment ça? Si j'entends en rétrogradage, terminé. J'arrive.
Ça c'est marrant ça. Ah il s'arrête là, on va s'arrêter là. Ah non, ouais si, il s'arrête là. Ouais, on va se mettre là. Ça va? Ça va et toi? Combien de chevaux là? Allez pas à fond, Salut. à fond, 375. Ok, attends, tu me la mets mais je suis un peu là quand même. Est-ce que c'est pas un peu surprenant de voir un monospace dans le rétroviseur? Je me suis douté quand j'ai vu les dépôts, j'ai dit bon c'est le OPC et pas manqué, c'est le OPC. Putain, c'est génial, c'est chouette. Bah merci beaucoup d'être arrêté, en tout cas c'est cool. Ouais, Bonne journée les gars. Pardon, excusez-moi, je me suis peut-être un petit peu égaré. Donc je disais à la suite du multiplat, bah Opel se dit qu'il y a peut-être un créneau à prendre et donc ils sortent le Zafira. Et eux, leur credo, en fait, c'était de non pas faire 6 places, mais 7 places. Et d'avoir encore de l'espace. Et ça, pour le coup, ça a plutôt plu. Et ça a plutôt marché, en fait, hein, tout simplement. Déjà, effectivement, ils ont ramené, bon, le 7 places comme argument, d'accord. Mais surtout, ce qui était intéressant à voir, c'est que ce 7 places, il était rabattable de façon parfaitement plate, avec le fond du coffre, qui n'existait pas vraiment dans cette gamme. C'était un vrai argument, finalement. La modularité et surtout la praticité d'avoir un coffre à plat et un chargement, du coup, immense. Et une fois que donc ce Zafira A, hein, donc le premier du nom, sort, bon bah je sais pas en fait exactement ce qui se passe avec le département OPC, hein, donc le département Motorsport, comme chez BMW, AMG, chez Mercedes, etc. Bon bah il décide de sortir une version sportive. Alors évidemment c'est pas le premier véhicule qui passe entre les mains d'OPC, puisqu'il y a eu d'abord l'Astra OPC, qui est une super voiture d'ailleurs, qu'on essaiera peut-être un jour. D'ailleurs, si vous avez des véhicules à faire essayer, n'hésitez pas à les proposer sur l'adresse mail qui est dans l'onglet contact de ma chaîne YouTube. Bah, ce serait super cool et puis ça permet de faire partager cette passion toujours à plus de gens et de faire connaître des modèles comme celui-ci qui sont assez méconnus. Quoi qu'il en soit, l'Astra OPC sort et puis bah, ça plaît bien. Ils sortent effectivement le Zafira et puis bah, je crois qu'ils se disent que ça pourrait être chouette d'en sortir une version OPC aussi puisque ça a bien marché. Et le Zafira A OPC sort avec un petit peu moins de 200 chevaux, le 2 litres. On ne fait pas l'essai de celui-ci pour une raison simple, que oui, c'était le premier à sortir et c'était littéralement le premier monospace du monde sportif. C'était intéressant historiquement, mais vachement moins en termes de véhicule propre, parce qu'il est quand même vachement moins réussi que le Zafira B OPC. Bon, je vais m'arrêter pour vous montrer un peu plus ce Zafira B et vous en parler, mais avant ça, il faut que je vous parle d'OPC. En fait, cette division sportive, elle arrive un peu plus tard dans l'histoire d'Opel. Toute cette période hein, dont on parle depuis le début, c'est une période qui, pour les constructeurs, est faste. C'est-à-dire que on a la possibilité d'essayer plein de choses. On a la possibilité de faire du sport auto un porte-étendard. Et donc, c'est très important pour toutes les marques d'avoir finalement un département sportif. Et donc, Opel y passe nécessairement. Sauf qu'avant d'avoir ce département sportif, il y avait une appellation GTI. Et ben Opel avait décidé de ne pas faire comme tout le monde et chez eux, c'était la GSI. C'est juste qu'avant, il n'y avait pas de département sportif qui s'occupait de ces voitures, dites plus sportives / sportives tout court. Et bien là, ils ont décidé du coup de passer le cap et donc de créer OPC, le département dédié à ça, qui sera dirigé par Volker Stiersek. J'imagine que c'est comme ça que ça se dit. Je suis désolé si j'ai écorché le nom. Qui n'est rien d'autre que le champion, le DTM. Donc le championnat allemand hein, qui nous a donné des esthétiques de véhicules incroyables qui, je trouve, jusqu'à nos jours n'ont pas vieilli. C'est magnifique. La Calibra, hein, notamment de chez Opel, est incroyable. Un kit DTM et tout ce que ça a inspiré à ce moment-là, bah, c'est vraiment tout le côté extrêmement bodybuildé, élargi des voitures avec de l'aéro partout. C'était incroyable. Je trouve ça toujours incroyable. Et je veux un kit DTM sur une voiture un jour. Je vous le dis, j'adore ça. Un peu bruyant, ce Zafira là, tiens. C'est le moment où on se rend compte que les suspensions extrêmement fermes et les jantes en 18 pouces sur un monospace ne contribuent clairement pas au confort. Opel a quand même été champion du monde de rallye avec monsieur Walter Röhrl, avec l'Ascona, très joli d'ailleurs aussi, et vainqueur au Kenya avec monsieur Vatanen. Le nom doit commencer à vous dire un truc. D'ailleurs, j'espère qu'on aura la possibilité de faire un canapé avec chauffeur avec lui. Oh là, ah oui, voilà, alors ça on en parlera. C'est un problème inhérent à la traction, hein, puisque ce Zafira OPC est une traction. Hein. Globalement, rien passe au sol. Vous voulez un exemple? Non, bah d'accord, tant qu'on y est. Non mais je vais vous donner un exemple, allez, comme ça au moins, vous avez bien capté. Voilà, rien ne passe. Donc c'est un petit peu dommage quand tu as beaucoup de puissance de ne pas réussir à le faire passer au sol. Évidemment, hein, je suis un petit peu sur un sol pas parfaitement plat, avec quelques graviers, etc. Si, il y a du jus, c'est bien, c'est agréable. Je suis dans un monospace en fait, je veux aller vite à l'école. On est déjà en retard en fait. Je t'avais dit de prendre ton cartable plus tôt. Bon, papa était obligé d'acheter un Zafira OPC. C'est pas pour le plaisir que j'ai fait ça. Hein. Ah non, les gamins, ils sont en retard tous les matins. Terminé ça. Je pense sincèrement que c'était le seul argument. Il est beau, hein. Franchement, je n'ai jamais trouvé un monospace beau de ma vie, parce que c'est pas beau un monospace, ça n'a absolument pas vocation à être beau. Toi par exemple, je te fume avec le Zafira. En plus, remis dans le contexte de l'époque, c'est-à-dire 2006, je trouve ça magnifique. Enfin,
Alors, ok, je suis un peu dans l'exagération. Je trouve ça, franchement, très regardable pour un monospace. Les jantes de 18 pouces lui donnent une vraie assise. Les suspensions rabaissées par rapport à un Zafira normal, puisque c'est clairement des suspensions réglables hein, sur un monospace. Je le répète, je vais le répéter tout le temps. Tout le temps, je vais le répéter. Parce que toutes les specs que je vous donne là n'ont rien à foutre dans un monospace. Et à la fois, la discrétion du véhicule, parce qu'à part le petit badge à l'avant et là, les 2-3 stickers que le propriétaire a décidé de rajouter, et les échappements, et ben, c'est un Zafira, c'est un monospace familial. Ce côté slipper, je l'adore. Alors, évidemment, on va parler motorisation, même si objectivement, il n'y a pas tant de choses que ça à dire. C'est un 2 litres turbo de 240 chevaux, ce qui est tout à fait honorable. Après, c'est un 2 litres gonflé qui était dans la gamme, hein, donc il n'y a pas de dinguerie absolue autour de ça. Par contre, ça va vous faire rire quand vous allez voir le bloc moteur que je vais vous montrer tout de suite. On est d'origine. Il y a une petite prépa fiabilité. D'origine, prépa fiabilité. Bon, vous en prenez ce que vous voulez. Vous le voyez, effectivement, il n'y a déjà pas de badge Opel. Il a été débadgé. À l'époque, c'était plutôt la mode de faire ça. C'était plutôt très tuning de faire ce qu'on appelait le look streamline, c'est-à-dire qu'on enlevait tout ce qui pouvait ne pas être de la carrosserie et vraiment pour donner un look effilé. Moi je trouve que ça lui va plutôt bien, je vais être honnête. Vous ouvrez le compartiment moteur, je vais répéter ici d'origine, c'est tout de suite marrant quand sur ton filtre à air il y a le gros KN ainsi que les énormes admissions et durites bleues. Et le choix du bleu n'est pas au hasard, puisque à l'époque et pour très longtemps, la couleur bleue est clairement la couleur de OPC. Bah, ça ne touche en rien aux performances de la voiture, si ce n'est que ça le libère et ça le fiabilise, puisqu'on avait quand même des petites problématiques de turbo à l'époque. Donc c'est pas si mal de le fiabiliser. Le bleu lui donne un aspect un peu chouette. Et d'ailleurs, celui-ci est noir de Zafira, alors qu'effectivement, il était disponible en bleu et en gris. J'avoue que le bleu me plaît pas mal. J'avoue, si j'avais trouvé un bleu, j'aurais été content. Le problème étant que en France, il y en a 3 en vente actuellement. Comme je vous l'ai dit, il faut qu'on parle un petit peu du Zafira A, finalement, pour qu'on comprenne un petit peu mieux le B, puisque c'en est clairement son évolution. Et il n'y a pas grand-chose à l'extérieur. On en a déjà fait le tour, finalement. Allez, allons vite fait voir derrière ces merveilleuses canules d'échappement et ce petit béquet qui est d'origine évidemment, mais globalement, à part les jupes, même les pare-chocs avant et arrière, oui, mais en fait c'est très discret, donc il n'y a pas grand-chose. Parce que sur le A, il n'y avait que 2 sorties, mais là, ronde, enfin tu vois, c'était encore plus discret. Là, ils se sont dit quand même, faut qu'on laisse plus d'indices. Moi, j'aime bien. Mais tout le reste se passe vraiment à l'intérieur, où c'est là que OPC a décidé de mettre finalement tout son savoir-faire sur le sport. Alors, je vous invite évidemment à regarder l'intérieur. Il y a du siège baquet, semi-baquet, on dirait maintenant, au vu de l'évolution qu'a eu l'automobile, mais globalement, c'est du baquet qui maintient très bien jusqu'aux places arrière. Et je parle pas des places arrière, la rangée arrière. Je parle bien de la banquette des 6 et 7e places dans le coffre. C'est Recaro qui les fait aussi. Donc il y a vraiment chez Opel quelqu'un qui s'est dit il va vraiment y avoir une personne en passager, ça c'est ok, c'était prévu, et 5 gamins derrière pour aller à 2,40 sur l'autoroute. Alors maintenant ça nous choque moins avec les RS6 hein, et autres dingueries, mais vraiment à l'époque je vous assure c'était complètement con. Hein. Et d'ailleurs les 6 et 7e places de la banquette complètement à l'arrière, qui ont fait un petit peu la réussite hein, du Zafira tout court à la base, et bien par rapport aux concurrents, c'est 2 vraies places, qui là aussi est un vrai plus pour un putain de monospace. Alors là, on est quand même bien maintenu dans les sièges à l'arrière avec du cuir étendu qui va jusqu'aux 7e places et évidemment le tuning jusqu'aux places passagers, c'est très important. Et finalement, pour cette gamme-là, on se retrouve avec un véhicule très très bien optionné à l'époque et avec une dotation d'origine assez folle, hein, notamment le A qui, au moment de sa sortie, avait, puisque c'était un véhicule sportif et que c'était l'ambition de la marque, le SP d'origine, mais avec le prétexte non pas de la sécurité, mais de la sportivité. Et donc là-dedans, on retrouvait évidemment la clim, le GPS, le lecteur CD, mais même le lecteur DVD. Vous pouvez avoir ça. Les enfants toujours, hein, faut penser, c'est une familiale. Et toujours pour en revenir au Zafira A, le numéro 1, eh bien à l'époque, il a été vendu en édition un peu limitée finalement, à 2500 exemplaires. Et les gens ont trouvé que c'était trop peu, parce que ils les ont tous vendus, donc c'était un succès. Et donc voilà pourquoi on a un successeur digne. Et pas en édition limitée, même s'il est rare. Passer de l'autre côté, il faut que je vous montre un truc. C'est là où je veux en venir. Tout a été quand même considéré pour être une voiture de sport. T'as pas vraiment une posture que tu aurais normalement et habituellement dans un monospace en fait. Alors, je suis pas non plus dans une sportive, hein, mais on est assis assez bas et on voit quand même bien la route. On n'a pas le volant en position camionnette, ce qui est plutôt agréable parce que dans un Scénic, hein, c'est un Scénic. Et on a beaucoup de rappels à la sportivité finalement, à savoir les compteurs par exemple, qui l'étaient encore plus sur le numéro 1 du nom, avec des fonds de compteurs blancs qui vraiment faisaient ressortir la zone rouge, etc. Là, on est vraiment dans une voiture sportive, avec le petit badge OPC au fond, avec l'Opel Performance Center qui est vraiment écrit au milieu, avec les petits rappels de bleu sur le pommeau de vitesse qui est parfaitement sous la main, très proche du volant, qui à la fois là fait camionnette, très clairement, parce qu'effectivement les camionnettes et les vides-vitesse ils sont carrément ici, et à la fois on pourrait aussi se dire qu'OPC voulait juste être très efficace dans le passage de rapport. On peut leur trouver cette excuse-là peut-être. Et puis ces sièges baquets en cuir, semi-cuir, il y a aussi
qu'il y a un peu de tissu, fait par Recaro, le volant en cuir, avec des fonctions déportées sur le volant. On était quand même sur une gamme assez élevée. Bon, enfin, vous l'avez compris, de toute façon, je commence à manquer d'objectivité parce que je crois que je l'aime bien, cette bagnole. Et en vrai, on pourrait parler encore de 2-3 autres trucs, hein. Le pédalier où l'accélérateur est suffisamment proche du frein et plutôt bien positionné pour un petit talon pointe. Et avec la boîte méca 6 rapports, qui est passée donc de 5 pour la première version à 6 rapports pour le Zafira 2, parce qu'on parlera de consommation très prochainement. C'était une nécessité, la boîte 6. Bon, mais de toute façon, vous l'avez compris, cette voiture, c'est pas une voiture sur laquelle on passe des heures à l'extérieur à discuter des options, etc. Il n'y en a pas 50 000 non plus. Mais il faut qu'on aille faire des trucs avec. Et puis bon, bah, on est samedi. Le samedi, normalement, c'est déchetterie. Mon père à la retraite, qu'est-ce qu'il fait? Il va à la déchetterie. Bah, je vais joindre l'utile à l'agréable. C'est pour le travail. Et puis surtout, je me remets un petit peu dans le contexte de l'époque. Quand t'étais un daron et que t'avais ça, c'était un peu cool d'aller chercher tes enfants à l'école. Bon, personne le savait, hein, parce que quand t'arrivais avec ça, de toute façon, t'étais juste un daron basique. Mais toi, tu le savais. Et tes gosses, ils le savaient. Et ça, c'était un peu cool. Donc là, bah, je vais inverser la tendance. C'est moi qui vais aller chercher mon papa. Mais par contre, on va y aller vite à la déchetterie. Faut juste que je l'appelle parce qu'à mon avis, là, il va être en train de regarder le Tour de France. Ouais, papa? J'arrive. Discret, mais... c'est l'objectif d'un slipper. Bon, du coup, pour ceux qui sont sensibles à l'aéronautique, ce que je ne suis pas du tout, hein, donc je suis pas calé là-dessus. Par contre, très clairement, ce frein à main, c'est un levier d'accélérateur de Boeing. Je comprends pas. Déjà, il est extrêmement chiant à attraper. En plus, il est extrêmement chiant à mettre. Qu'est-ce que vous avez voulu faire? C'est pas bien. Ça, c'est pas bien. Alors Opel, c'est clairement une marque d'un autre siècle. Hein. Sa création finalement par Adam Opel en 1862, comme vous vous en doutez certainement, ne faisait pas de voiture. Dans ces années-là, c'était plutôt les machines à coudre, leur truc. Mais finalement après, les vélos, et puis les motos, et puis les voitures un petit peu, mais très vite la Première Guerre mondiale. Donc les utilitaires. Mais il faut savoir une chose, c'est que même avant la Première Guerre mondiale, Opel était le premier constructeur allemand de voitures. Évidemment, la marque Opel était allemande. Ils ont énormément joué de leurs antécédents allemands, alors qu'en fait, chez Opel d'allemand, il n'y a plus grand-chose depuis longtemps. Donc cette Première Guerre mondiale arrive, premier vendeur d'utilitaires en Allemagne, enfin tout marche globalement très bien, hein. Les affaires sont florissantes chez Opel. Pourquoi je dis qu'elle n'a pas été finalement très longtemps allemande, cette marque, en tout cas pour ce qui est de l'automobile? Mais en fait, après la Première Guerre mondiale, il y a la Grande Dépression. Donc les gens consomment moins, enfin toute l'histoire de la Grande Dépression. Et donc forcément, pour les constructeurs automobiles, ça pouvait être une période compliquée. Alors, il y en a qui l'ont passé et puis il y en a qui l'ont pas passé. Mais Opel a résisté, pourquoi? Parce que General Motors en fait les a rachetés. De 1929 à 2017, chez General Motors. Puis de 2017 à maintenant, chez Stellantis, le groupe Fiat, etc. Donc non, là vraiment, l'Allemagne est loin. Tout l'appui de la com Opel autour de la qualité et de la solidité allemande ne fait plus sens depuis un moment et effectivement, c'est normal. Mais ils en ont beaucoup joué. Allez, papa, j'arrive. Oh, qu'est-ce que ça tire long, putain, ça va vite, hein. C'est pas percutant, puisque c'est quand même une poussée assez linéaire. Elle y va, hein. Pour un moteur turbo, elle va chercher loin dans les tours. Et ça, c'est très agréable. Si je peux comparer avec ce que j'ai déjà roulé, c'est vachement plus agréable en termes de moteur qu'un Juke RS Nismo, par exemple. Et oui, ce Zafira OPC a quand même un défaut majeur, la consommation. Alors c'est une bonne idée effectivement par rapport au Zafira A d'avoir ajouté une 6e vitesse pour effectivement pas trop consommer sur l'autoroute. Et malheureusement l'aérodynamisme ainsi que tout le reste, hein, et le moteur un petit peu demandeur avec son turbo, tu es quand même à plus de 10 litres en permanence. Et on est proche des 13 litres quand tu es sur l'autoroute bien lancé. Donc c'est quand même des chiffres qui pour une familiale économique ne marchent pas. Ça fonctionnait à peu près à l'époque, mais aujourd'hui, avec les conjonctures qu'on connaît par rapport au prix de l'essence par exemple, du bon samplon 98 si t'es un puriste, disons que t'es 600 km, il te coûte 100 balles quoi. Ce qui est un petit peu costaud, hein, on va pas se mentir, puisque c'est globalement ce que je paye avec le Range Rover. Qu'est-ce que ça donne un monospace dynamique? Oh le virage, oh le virage. Ça freine pas mal. Ça tient donc de Dieu. Oh bah la cam, tu vois, elle a moins bien tenu que l'auto carrément. Je suis désolé, quand je me fie qu'au moteur et aux sensations que j'ai dans les pieds, dans les mains et au passage de rapport, je suis pas du tout dans un monospace, pardon. Hein. Le seul vrai écueil, c'est la traction. Mais c'est pas lié au monospace. Enfin, si, mais il y a des sportives traction. Bon bah écoutez, il est temps de sortir ma meilleure option, feu de brouillard avant et arrière. C'est drôle, mais en même temps, à l'époque, il n'y en a pas sur toutes les bagnoles. Et d'ailleurs, à l'heure actuelle, il n'y en a pas forcément sur toutes les bagnoles. Alors c'est plus répandu quand même. Oh putain, ça tient bien, hein. Franchement, putain, je suis impressionné. Bon,
Bon, la cam aussi est impressionnée, vraisemblablement. Ah, le vieux réflexe du coup de portière qui prouve qu'on se sent bien dans cette voiture, tout simplement. Tiens, Pierre. Qu'est-ce que tu fais là, mamie? Bah, je me promène, Pierre. Salut, mamie. Ça va? Bah oui, et toi? Au fait, est-ce que tu as besoin de snacky? Les saucisses? Oui. Non, non, j'ai pas. Ah Pourquoi? bon, parce que j'en ai dans mon frigo. Pour la vidéo de la dernière fois? Voilà. Non, non, j'en ai pas besoin, c'est gentil, mamie. Bon, eh ben, bonne continuation. Toi aussi, mamie. Passe Salut. une bonne journée. Merci. Ah bah, t'es en retard? Bah oui, je lisais l'autojournal, j'ai pas vu passer l'heure. Pourquoi tu gardes des trucs de 2007 comme ça? Parce que je fais collection. Après, cela dit, ça tombe bien parce que 2007, on n'est pas loin. Ce merveilleux Zafira est de 2006. Ah bon. Et j'ai cru comprendre que tu avais besoin d'aller à la déchetterie. Ouais, oui. Alors, va falloir trouver comment on met les sièges en plié. Ça, je sais pas. Tu connais peut-être mieux que moi. Non, c'est pas comme moi. Alors déjà, la banquette se glisse. Ça, c'est incroyable. Ok. Il y a un mode d'emploi. Il faut d'abord faire ça. Oh là, qu'est-ce que c'est que ce truc? Excusez-moi, il y a des sièges en dessous des sièges. Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est parce que le dossier est là. J'ai compris. Oui, mais c'est une 7 places. Bah oui, je sais. Voilà. Allez, comme ça sera très bien. Regardez. Dans l'autre sens. Non, Impeccable. dans le sens de la largeur. Non, parce que là, tu vas pas Ça, pouvoir c'est faire mon le père. coffre. Il a jamais laissé un coffre pas fait par lui. Donc je vais le laisser. C'est les combats que j'ai décidé de ne plus mener. Ton coffre, il ferme pas, là. Essaye, mais je pense qu'il ferme pas. Si? Non. Non, un papa a toujours raison. Voilà, alors ça c'est une super solution qui Il s'appelle... faut pas qu'elle retombe, attends, je vais retenir. Oh là. Allez. Combien de kilomètres? Il a 200 000? Non, 140. Ça va. T'as pas vu de détails particuliers. C'est parce que c'est pas un Zafira normal. Ah, d'accord. GPS un peu... C'est un nouveau. ancien. Oui, non, voilà. Ouais. Et à part ça? Vous voyez, c'est ça le problème de cette voiture. C'est qu'au premier coup d'œil, c'est trop discret. Qu'est-ce qu'il y avait comme motorisation là-dedans? Sur ta fiche, il y a marqué quoi là? T'as 1,6 litre, 1,8 litre, 2 litres 2. 105 chevaux, 140, 150. Il t'en manque une. OPC, Voilà. Enjoy. Alors OPC, 2 litres. T, DPC, 120, non 240 chevaux. Voilà. Version sportive, jante 18 pouces. Pare-brise Exactement. xénon et suspension pilotée. Bon, et donc toi, ça te choque pas 240 chevaux dans un monospace? Bah parce que c'est lourd. C'est logique. C'est super en fait. La prochaine fois, je vous le ramène. Il me sort ses revues et puis il lit sa revue quoi finalement. Faut me dire la marque et puis la... Il n'y a plus rien qui t'impressionne, toi. Toi, t'es en 3008, tu voles au-dessus, toi. Oh, il met 240 chevaux dans le nez dans un monospace. Non mais j'en ai que 180. Bah, c'est pour ça que je dis ça. Et ça t'étonne même pas un peu. Oui, c'est un peu beaucoup. Voilà, un petit peu là. C'est bien dans un... Combien ça coûtait dans ton magazine là? 33 500 sans option. Le GPS c'est 1500 € en option, sellerie cuir 1500, les sièges chauffants 1500. Donc t'arrivais facilement à 38 000 € quoi. Ah bah 38 000 € aujourd'hui tu te payes une Golf quoi. Ah bah je suis bien d'accord. Parce que avec l'inflation, j'ai fait à peu près le calcul. Aujourd'hui, il te reviendrait à peu près à quasiment 50 000 €, peut-être 40, oui, 45 50 000. Et finalement, c'est pas si cher quand tu compares à un espace, aux nouveaux espaces, avec toutes les options, avec la plus grosse motorisation, c'est largement à 60 000. Oui, en 15 ans, la moyenne d'âge des gens qui achètent des voitures neuves, elle a augmenté de 10 ans. Bah, tu m'étonnes, on n'a plus le pognon d'acheter des voitures neuves. Et donc, ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'à l'heure actuelle, pour avoir finalement des prestations comme celle-ci, qui sont vraiment honorables déjà à l'époque, mais encore maintenant, et bah, tu les trouves à peine à 15 000 € pour un joli exemplaire. T'as pas grand-chose de bien à 15 000 € à l'heure actuelle. Toi, à l'époque, t'aurais pu acheter ça. Bah oui, parce que c'est la taille du 3008 aujourd'hui. Et ça t'aurait intéressé, sincèrement, par rapport à la fiche technique, tout ça? Bah à l'époque, qu'est-ce qu'il y avait comme concurrence? C'était le Scénic. Oui, c'est ça, et le Multipla. Bah peut-être, oui. À l'époque, toi, t'avais quoi? Toyota 26, c'est la 26. Pourquoi t'avais pas? C'était mou, hein. 116 chevaux. Ah bah oui, je le fais pas dire, là, comparé au 240. Et puis Chantal a trouvé les autres voitures trop chères. Alors, voilà. Alors effectivement, dans cette voiture, même si elle est en boîte mécanique, hein, donc manuelle, il y a quand même un mode sport qui, une fois activé, modifie énormément la course de la pédale d'accélérateur. Hein. C'est-à-dire que tu as vraiment l'impression d'une instantanéité, alors que c'est juste que ça met plus de gaz, en fait. Et tu as quand même les suspensions qui changent, puisque tu as du coup des suspensions pilotées. Donc ce mode sport raffermit encore les suspensions. Désolé pour ton dos d'avance. Voilà. Pourquoi tu te tiens? Que la route ça tourne un peu. Ah oui, ça doit être ça alors. D'accord. Ouais. Et ça secoue un peu. C'est la route, hein. C'est juste la route. C'est là, c'est là. Ah, il a raté, il a raté. Et ben voilà, une bonne chose de faite.
Bon, alors déjà, merci beaucoup papa. Est-ce qu'on a au moins répondu un petit peu à tes attentes d'aller vite à la déchetterie? Oui, ça, on a bien déballé les cartons, ça oui, on a bien jeté. Super. Ah, ça c'est super. Après, ce qui est un peu surprenant, c'est dessus la voiture qui est devant. Ah bah ça, de l'expérience de tournage, effectivement, c'est quelque le chose. collage, voilà. Combien sur 10 en confort pour cette voiture? Par rapport à oui, l'ancienneté de la voiture, moi je dirais 9 sur 10. Ah, Voilà. tu trouves ça très confortable carrément. Ok, alors moi je vais nuancer avec ma petite expérience de roulage quand même. Je vais vous mettre les notations ici. Moi je vais me poser pour y réfléchir. Ok, toi tu trouves ça hyper confort? Bon, elle est un peu plus bruyante que le 3008, mais ça c'est... Non mais t'es un peu séduit en vrai quand même. Ouais, non, c'est bien. À titre personnel, pour ma petite conclusion, j'ai adoré cette bagnole, vraiment, et je le retranscris dans les années dans lesquelles elle était produite. Les performances, le package global est vraiment bien, et à l'heure actuelle remis en perspective, à ce prix-là, je suis désolé, je trouve ça vraiment chouette. Et si je dois comparer, un petit peu au-dessus du Juke Nismo RS, je crois que je préfère l'insolence de ça. J'aime bien. Merci beaucoup d'avoir regardé ce contenu. J'espère qu'il vous a plu, n'hésitez pas à le noter en commentaire, si c'est le cas. Et puis évidemment, le petit like, tout ça si ça vous fait plaisir. Moi je vous invite à suivre la chaîne si vous avez envie de voir d'autres vidéos du genre. Il y aura pas mal de motos cette année, mais pour l'instant il fait froid. Non pas que je fais pas de moto l'hiver, hein, j'en fais à titre personnel, mais c'est juste que pour des tournages c'est très contraignant. Déjà que dans des bagnoles c'est super chiant parce qu'on sort tout le temps et tout le monde se pèle le cul, les cadreurs c'est un enfer et tout. Alors les motos, t'es toute la journée dehors, donc c'est compliqué. Et encore merci du coup au propriétaire qui m'a prêté l'automobile. Vous aussi proposez vos voitures si vous en avez envie pour faire un essai un peu chouette, un peu sympa, des voitures évidemment qui ont un intérêt, sinon c'est dommage. Puis voilà. À plus. Dis au revoir aux gens là. Il y a des gens là. Au revoir. Au revoir. À bientôt dans un autre véhicule. Mais peut-être pas la moto quand même. Non, peut-être pas. La moto pas pour moi. Non, mais tu te sens quand même dans un autre véhicule. Ça y est, toi tu veux reprendre la chaîne carrément. Ça va. Bon bah let's go. Alors je sais pas moi. Mais pas la moto. Non, pour l'instant on va la moto. Ok. Je vous embrasse, je vous estime et à bientôt. J'ai dû louper un... Je suis un peu en C'est retard. incroyable ce qui est en train de se passer. Il faut revenir. Ah oui, faut que je m'arrête.